Ceci aussi est un mauvais signe. Oui, si tu viens de rencontrer quelqu'un ou bien si tu es en début de relation, quel que soit le cadre relationnel, professionnel, amoureux, je sais pas quoi, amical, si tu vois ces signes, c'est un mauvais signe forcément. Alors, suivez cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez en savoir davantage. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé d'un drapeau rouge notoire. Et dans cette-ci, je vous donnerai un autre petit drapeau rouge qui vous permet à coup sûr d'identifier dès le départ une personne qui n'est pas faite pour cheminer avec vous, quel que soit le domaine relationnel. Et donc, je vous le dis tout de go, ce signe qui est un mauvais signe à mon sens, c'est la culpabilisation. Si tu rencontres quelqu'un et chaque fois tu te sens coupable quand tu es au contact de cette personne, elle te fait, parce que quand tu dis se sentir coupable, je dis elle te fait culpabiliser. Donc, moins de choses, dès que vous discutez un peu, c'est de ta faute. Un peu, elle essaye de te montrer que non, tu es coupable de ceci. Un peu, elle essaye de te prouver, de te démontrer que tu as eu tort de faire ceci. Un peu, elle essaye de montrer que non, c'est toi le problème. Tu ne devais pas parler comme ça. Tu ne devais pas dire ceci. Tu ne devais pas utiliser tel thème. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi si dès le départ, tu vois ce signe-là, c'est un très mauvais signe. Et pourquoi je dis que c'est un mauvais signe? Parce que quelqu'un qui est ton aide destinée, quelqu'un qui est censé faire partie de ton schéma de vie, c'est quelqu'un qui vient avec une plus-value. C'est quelqu'un qui vient avec de la lumière ou bien qui vient avec quelque chose qui va ajouter à ta vie. Je ne suis pas en train de dire que tu es quelqu'un de parfait. Chacun d'entre nous, nous avons des qualités et des défauts. Mais dès le départ, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on ne met pas l'emphase sur les défauts de la personne. Non. Si tu vois quelqu'un qui passe le temps à mettre l'emphase, et encore que quand tu vas même regarder, ce n'est même pas que cette personne met l'emphase sur tes défauts, c'est que cette personne, en fait, elle essaye. Et là, maintenant, je vais vous décortiquer. Ça va au-delà de ce que vous pouvez penser. C'est-à-dire que cette personne veut changer le schéma relationnel. Elle veut changer la dynamique de rapport. Elle veut se mettre au-dessus de vous. C'est tout. Quelqu'un qui veut te faire culpabiliser pour un oui, pour un non en tout début de relation, c'est quelqu'un en fait qui veut te déconstruire et qui veut te passer le message que en fait je suis ton prof, je suis ton Dieu et c'est moi qui ai droit de vie ou de mort sur toi. C'est moi qui te fais et qui te défait. Donc tu n'as qu'à t'aligner derrière ce que je veux. Donc cette personne en fait veut te modeler. Elle se place dans cette dimension-là. C'est ça. Et c'est pour cela qu'elle essaye de te faire culpabiliser. Et tu vas voir que les choses pour lesquelles elle te fait culpabiliser, c'est les choses qui font partie de ton essence. C'est-à-dire, c'est ton spontané. Elle te fait culpabiliser sur ta façon de rire, sur ta façon de parler, sur le ton avec lequel tu lui parles. Aïe, c'est quoi? Est-ce que tu es mon père? Est-ce que tu es ma mère? Est-ce que tu es mon prof de lycée? Est-ce que tu es mon prof d'éducation civique? Non, la bienséance, parce que j'aimerais bien vous dire que vous-même à votre niveau, quand vous rencontrez quelqu'un, même si vous voyez des choses qui sont bizarres chez cette personne, est-ce que vous allez passer l'essence de votre conversation à essayer toujours de faire culpabiliser cette personne? Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une énergie très sombre, c'est quelqu'un qui a une énergie négative et qui vient avec un nuage pour essayer de te phagocyter dans son énergie négative, c'est tout. C'est ce que ça veut juste dire. Donc, je me reprends. Si, en tout début de relation, tu vois quelqu'un qui essaie de te faire culpabiliser pour tout, qui te fait culpabiliser pour tout, pour ce que tu es, pour ce que tu portes, pour ce que tu fais, non. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir une relation saine avec toi. C'est quelqu'un qui va avoir une relation pervertie, où il se place comme ton prof, où il se place comme l'auteur de ta respiration, comme ton Dieu. Quel que soit le sexe, homme ou femme. Et comme j'ai dit, ça se voit dans tout. Ça peut se voir en amitié. Tu peux voir quelqu'un qui commence à sympathiser avec toi. Au début, c'est bien. Mais très tôt, cette personne te fait culpabiliser pour tout. Et elle veut être ton amie. Et vous voulez évoluer dans le cadre de l'amitié. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Cette personne va te démolir dans ton amour de toi. Cette personne va te démolir dans ton estime de toi. Et tu vas sortir de cette relation complètement cassé, complètement déchiré. Et que vaut un homme sans son amour de lui-même? Que vaut un homme sans son estime? Ça veut dire que tu auras perdu en confiance en toi. Et ça va donner quoi? À toi de voir. Donc, dès le départ, si tu vois ce genre de choses, c'est pas bon. Quelqu'un qui est bien disposé à ton égard, ne va même pas dès le départ te dire que ça là ne va pas bien, ça là ne va pas bien. Et puis, quelqu'un qui est bien disposé à ton égard, ne va pas chercher à te modifier dans ton fond.
Parce que chacun d'entre nous, nous avons une essence, nous avons un squelette. Mais vous allez voir que ce genre de personne, elle s'attaque directement à ton squelette, à qui tu es, à ton authenticité en fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour cheminer ensemble. Ça ne donne pas. D'accord? Voilà. Drapeau rouge.